Hey! Salut les copains! Lui c'est Jolie, moi c'est Laura. Je l'ai aménagé toute seule en 2020 et depuis on voyage ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, comme ça je vous amène avec moi dans mes aventures. On y va? Salut mes petits copinous des bois! Aujourd'hui je suis un peu en retard, donc je vais vous tourner la vidéo bilan des pays baltes, donc du trio balte. On va faire Estonie, Lettonie, Lituanie aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de la Pologne parce que j'y ai pas passé assez de temps et que j'ai pas la prétention de pouvoir faire un bilan sur la Pologne. Donc on va rester sur ces trois pays. On va faire comme d'habitude, on va parler des coups de cœur, des petits tips et des conseils et évidemment du budget. C'est parti pour les coups de cœur. Alors pour l'Estonie, je suis arrivée à Tallinn puisque j'ai pris le ferry d'Helsinki à Tallinn. Première visite, ça a été la ville de Tallinn. J'ai vraiment adoré cette ville, j'ai trouvé que c'était une ville magnifique. Je vous conseille évidemment d'aller faire un tour dans la vieille ville. Vous avez le passage Sainte-Catherine, la place de l'hôtel de ville. Vous avez vraiment plein de choses magnifiques. Il y a les remparts à visiter, il y a la cathédrale Sainte-Marie. Vous pouvez monter dans le clocher pour avoir la vue. Et juste en face, vous avez la vue sur la cathédrale Alexandre Nevski, vue d'en haut. C'est vraiment magnifique cette cathédrale, elle est incroyable. Vous avez après bien sûr dans le quartier nouveau, il y a plein de choses à faire sympas. Il y a beaucoup de restos, des pâtisseries, des trucs super cool à voir. J'ai pas trop visité, mais il y a vraiment de quoi faire. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le marché. Vous avez un marché couvert qui est du côté de la gare, qui s'appelle le marché Balti-Jamaturg, qui est vraiment incroyable. Vous avez tout ce qui est bouffe, donc fruits, légumes, etc. Marché classique. Après à l'intérieur, vous avez tout un étage où vous avez de quoi manger en fait. Vous avez toutes les cuisines du monde. En gros, c'est vraiment trop chouette pour une petite halte et manger à midi, c'est trop cool. Vous avez un étage qui est séparé, je crois que c'est sur le même étage il me semble. Vous avez les vêtements, tout ce qui est conneries, jouets, trucs comme ça. C'est assez original. Et vous avez une partie marché aux puces qui est juste trop bien. Il y a vraiment des belles trouvailles à faire et ne serait-ce qu'à voir, c'est incroyable quoi. Donc je vous conseille vraiment ce marché que j'ai vraiment adoré. Ensuite, si vous voulez voir le coucher de soleil sur la vieille ville, vous avez un point de vue en fait dans la vieille ville qui s'appelle le point de vue de Kotuatsa. Vous êtes en gros sur une plateforme avec vraiment la vue sur les remparts, la vieille ville. C'est vraiment à faire, c'est vraiment trop beau le petit coucher de soleil là-haut. Bon évidemment il faut qu'il fasse beau. Après, un peu en dehors de la ville, c'est quand même dans la ville mais c'est un peu plus sur les abords, vous pouvez pas y aller à pied depuis le centre. Je vous conseille d'aller faire un tour à la tour de la télé, c'est vraiment sympa. Vous avez toute une plateforme pareil avec la vue, au-dessus vous avez un resto, nous on y a juste bu un verre mais voilà c'est vraiment ambiance sympa avec une plateforme à l'extérieur. C'est compris dans la Tallinn Card, je vous en parlerai tout à l'heure de la Tallinn Card, c'est une carte qui vous donne accès à toutes les visites et à tous les transports en commun. Vous pouvez la prendre pour 24 heures, 48 heures ou 72 heures, moi il me semble que j'avais pris 3 jours. Tout ça est en gros la visite de la cathédrale Sainte-Marie, la tour de la télé, il y a plein de musées, il y a des réducs, j'ai fait le musée de la santé aussi, enfin j'ai fait pas mal de trucs et c'est vraiment sympa. Donc je vous conseille si vous restez un peu plus d'une journée, cette carte elle peut être sympa pour une journée quoi. Je vais vous mettre quelques images de Tallinn en suivant, mais c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée, je vous conseille vraiment d'y faire un petit tour. Ensuite j'ai suivi la côte et je suis passée au parc de l'Aema, pardon. C'est un magnifique parc naturel, vous avez vraiment de très belles randos. Il y a des petits coins qui ressemblent un peu à la Finlande avec des espèces de marécages où vous avez beaucoup d'eau et quelques bandes de terre.
Les randos sont super bien aménagés en plus, de ce côté-là ils ont vraiment rien à envier à leurs voisins scandinaves. Les randos sont aménagés avec des pontons, vous avez vraiment des endroits où vous pouvez vous caler avec le camion, où il y a des fireplaces avec du bois, des tables au bord de lac, enfin vraiment niveau spot et parc naturel, les pays baltes, rien à envier à la Scandinavie quoi. Et niveau sécurité non plus d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est vraiment parfait niveau sécurité, j'ai jamais eu de soucis, c'est top. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour dans ce parc naturel de l'Aema, c'est magnifique. Après il y a pas mal d'autres choses à voir. Moi je suis allée directement à Narva. Narva en fait c'est le village qui fait frontière avec la Russie. Et c'est incroyable quoi. Je vous conseille vraiment ça aussi, c'est une expérience quoi. Il faut savoir que dès que vous sortez en gros des grandes villes quand même, ils parlent très peu anglais. Donc c'est vrai que pour la communication c'est pas top. Mais c'est quand même sacrément dépaysant parce que quand vous allez du côté frontière russe, qui était donc fermé, hein, donc je ne pouvais pas passer en Russie, même si je l'avais voulu, vous avez quand même la plupart des boutiques, la plupart des affiches, la plupart des pancartes qui sont en cyrillique. Ils parlent russe beaucoup dans les rues, donc c'est quand même très chouette à faire. Après c'est vraiment joli, en plus vous avez pas mal de choses à visiter, la ville est sympa, c'est très dépaysant, c'est vraiment très dépaysant. Donc je vous le conseille. Ensuite moi je suis descendue, j'ai fait toute la côte du lac Peipus. En fait c'est pareil, vous avez en gros l'Estonie, il y a une bande de terre qui fait frontière avec la Russie et en dessous il y a un immense lac, donc le lac Peipus, où la frontière avec la Russie est au milieu du lac. Mais c'est immense quoi, c'est vraiment un très grand lac et quand vous faites la côte de ce lac, vous avez plein de petits villages de pêcheurs où vous pouvez acheter du poisson frais, enfin vraiment j'ai adoré ce coin là, moi j'ai trouvé ça trop beau, il y avait les couleurs d'automne en plus donc c'était vraiment trop beau, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce côté là de l'Estonie. Ensuite un peu en dessous, en gros à l'est, vraiment est sud-est de l'Estonie, vous avez Piusa et ses carrières de sable, c'est quand même pas mal aussi, j'ai trouvé ça chouette à visiter, si vous êtes de ce côté là de toute façon ça vaut le coup d'y passer. Ensuite en Estonie vous avez toutes les villes Tartu, Pärnu, que je vous conseille aussi, c'est vraiment sympa, c'est très joli à visiter, très sympa. Voilà, l'ambiance de l'Estonie en gros j'ai beaucoup aimé. On va passer en Lettonie donc. La Lettonie j'y suis arrivée par le côté est aussi, donc j'ai commencé par le village de Aluksun, enfin, c'est une ville d'ailleurs je pense. Pareil j'ai vraiment, enfin la Lettonie je pense que des trois ça a été mon coup de cœur même si c'est tout petit. J'ai trouvé ça vraiment trop beau. À Luksun, vous avez un grand lac avec une île au milieu, un château. Enfin, les églises sont magnifiques. C'est vraiment à faire. Après, pareil, il y avait les couleurs d'automne, donc ça aide. Un peu plus dans les terres, je suis passée par le château de C6. Pareil, à tomber par terre, magnifique. Le village aussi est très chouette. Ça vaut le coup de faire un petit tour dans le village et les alentours. Juste à côté, vous avez le parc de Goja. Je pense que ça se dit comme ça s'écrit Goja. Avec pas mal d'activités et vous avez aussi Ligatn qui est dans ce parc et du coup en fait là vous avez plein de maisons troglodytes, il y a des super randonnées à faire mais vraiment des randonnées magnifiques
À Ligatne, vous avez aussi une des plus grandes usines de papier qui est maintenant désaffectée, donc c'est très très chouette à voir, c'est tout en briques rouges, c'est super original. Bien évidemment, ensuite je suis allée à Riga. Riga, je pense que c'est un de mes coups de cœur capital du voyage. C'est vraiment une ville magnifique. À Riga, donc vous avez l'église Saint-Pierre évidemment, avec pareil vous pouvez monter en haut du clocher pour avoir la vue sur la ville, sur la vieille ville, c'est super beau. La cathédrale de la Nativité qui est un peu plus côté ville récente, avec un grand parc qui est magnifique devant. Je suis allée dans un musée, en gros ils appellent ça un musée, mais bon c'était plus un truc d'activité, c'était super sympa, ça s'appelle Illusion Room. Il me semble que c'était 10 € l'entrée, bon après c'est pas très grand, mais à faire à 2 ou 3 c'est super marrant, vous avez un labyrinthe de miroirs, il y a plein de chambres avec des illusions, c'est vraiment chouette à faire, je me suis amusée même toute seule, donc c'est plutôt cool. Faites un tour au quartier Art Nouveau aussi, le quartier Art Nouveau c'est super chouette, toutes les façades sont vraiment colorées, magnifiques, il y a plein de super restos en plus, donc voilà, top. Pour Riga, il me semble que j'avais dormi au parking de la Marina. J'ai plus les références, mais vous l'avez sur Park4Night et il y a moyen de se doucher, donc c'est cool. Et un des trucs que j'ai préféré à Riga, comme souvent dans les villes, c'est le marché. Mais là, il faut savoir que c'est un des plus grands d'Europe, voire le plus grand d'Europe même, il me semble. Ça s'appelle le Zeppelin Market parce qu'en fait, il se tient dans les anciens hangars de ballons dirigeables. Donc c'est immense, immense, immense et c'est vraiment trop chouette à faire. Et pareil, vous avez tout un joyeux bordel avec de la bouffe, mais aussi des fringues, des fleurs, des fausses fleurs, c'est trop chouette. C'est vraiment un truc à faire. Je vous mets quelques images de Riga, mon petit coup de cœur. Après Riga, à 20 minutes de Riga, vous avez Jurmala, c'est une ville côtière, en gros c'est un peu comme Valras-Plage en France, j'abuse mais ça ressemble un peu franchement. Mais c'est à faire, il y a de jolies églises, la plage est magnifique, c'est sympa. Et vous avez juste à côté, pareil en suivant, quand vous redescendez vers la Lituanie, le Kemmeru National Park où il y a de très très belles randos. Ça ressemble un peu à la Finlande aussi, vous avez plein d'endroits avec des espèces de marécages, la route qui passe au milieu de lacs. C'est vraiment très beau et avec les couleurs d'automne c'était sublime, il y a des tours d'observation pour oiseaux, enfin c'est vraiment chouette à faire, je vous montre ça tout de suite. Ensuite vous avez Kuldiga, c'est les chutes les plus larges d'Europe. C'est vraiment sympa aussi et le village est magnifique. Vraiment j'ai adoré ce petit village avec des canaux qui passent dans le village, des super petits restos cafés, oui je sais, je me répète sur la bouffe. Mais c'est vraiment magnifique aussi, je vous conseille fortement d'y faire un petit tour. Il y a des églises sublimes, enfin c'est vraiment chouette. Et juste avant de passer en Lituanie, à la frontière, en gros, enfin c'est, je sais pas, ça doit être une heure et demie avant la frontière, quelque chose comme ça. Vous avez les forts Ziemelu. En fait, c'est d'anciens forts, ça a servi un peu pour toutes les guerres, ça a vraiment été hyper utilisé il y a quelques années et c'est immense, 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 immense. Et en fait, maintenant, c'est totalement en ruine, c'est au bord de la mer Baltique et il y en a certains qui se sont carrément effondrés, c'est des espèces de gros forts en béton. Des blocs de béton et il y en a certains qui ont roulé dans la mer, enfin c'est vraiment à faire, c'est incroyable à voir, moi j'ai adoré, c'est un peu glauque mais c'est incroyable à voir. Et donc ensuite je suis passée en Lituanie.
Alors il faut savoir que la Lituanie, je n'ai pas accroché du tout. Je ne saurais vraiment pas expliquer pourquoi, parce que il n'y a pas grande différence entre les pays, vous me direz peut-être. Je sais pas, j'ai pas réussi, j'ai pas accroché. Après pour la défense de la Lituanie, c'était un moment qui devenait un peu compliqué pour moi, où je commençais à être un peu fatiguée. Et où je pense que j'en avais ras-le-bol, parce qu'en fait j'ai passé beaucoup de temps en Finlande. Je suis restée pas mal en Estonie, et tous ces pays-là, mine de rien, c'est tout plat. C'est un peu répétitif, arbres, lacs, plat, machin, il commençait à faire froid. C'est des pays qui sont pas touristiques, donc je croisais pas grand monde. Bref, j'ai eu un coup de mou, et du coup la Lituanie, je n'ai pas accroché du tout. Alors j'ai commencé par aller à l'isthme de Courlande. En fait, donc vous avez la Lettonie, la Lituanie, et entre la Lituanie et la Pologne, il y a une petite enclave russe, côté mer Baltique. Et en fait, à l'endroit où il y a la frontière, il y a cet isthme de Courlande. C'est un isthme de sable, donc c'est une bande de sable au large du continent, en gros. Mais qui fait quand même, je crois, 100 km de long. Côté lituanien, il fait presque 50 km, en gros. Et vous avez la frontière russe sur cet isthme. Donc je voulais absolument aller voir, vous connaissez ma passion pour les frontières russes. C'était vraiment pas donné, je vous en parle dans le budget. On prend un ferry qui dure 3 minutes et on arrive sur l'isthme qui est aussi un parc naturel. Après c'était franchement chouette, j'ai trouvé que c'était cher mais c'est vrai que c'était franchement cool à faire, c'était super beau, c'est incroyable, plein de sable, il y a plein de rando à faire, il y a plein de trucs à voir, c'est cool. Ensuite je suis allée vers la colline des Croix, c'est un des spots les plus connus de Lituanie aussi je pense. En fait c'est un lieu de pèlerinage et petit à petit au fil des années les gens sont venus mettre leurs croix et maintenant il y a des milliers et des milliers de croix sur cette petite colline. C'est assez impressionnant, moi je trouve ça un peu glauque aussi mais c'est assez impressionnant. Maintenant c'est devenu évidemment une attraction touristique et du coup vous payez le parking, bon là hors saison il était gratuit. Et il y a une boutique où vous pouvez acheter votre croix pour mettre votre croix évidemment. Voilà, c'est impressionnant, c'est vraiment à voir parce que c'est surprenant quoi. Et ensuite je suis allée à Vilnius, mais pareil, Vilnius comme tout le reste du pays, j'ai pas accroché, la ville, l'ambiance, je crois que c'est une des seules villes de tous ces pays que j'ai pas trop kiffé. Après c'est une belle ville, hein, c'est la ville aux Saintes Églises, l'architecture est magnifique, je suis allée faire un tour à la République du Zupice. C'est un quartier qui s'est déclaré république, ils ont leur propre monnaie, etc. Ils ont fait tous leurs trucs à part, c'est vraiment rigolo à voir, c'est super original et c'est vrai que c'est joli. Mais c'est plutôt au niveau de l'ambiance que j'ai pas trop accroché. Après, voilà, je veux absolument pas dénigrer parce que c'est vraiment un très beau pays et tout, et que je pense que c'est plus parce que je me sentais pas bien que j'ai pas accroché plutôt que par rapport au pays lui-même. Et maintenant on va passer aux petits tips et aux petits conseils sur ces 3 pays baltes. Dans l'ordre, donc les petits tips, dur à dire ça. Pour Tallinn, c'est donc la Tallinn Card que moi j'ai trouvé cool, vous pouvez la prendre pour 24, 48 ou 72 heures, vous le trouvez sur internet. Vous payez sur internet et vous avez par mail votre Tallinn Card en fait, un QR code. Et qui vous permet donc de faire... il y a à peu près toutes les visites dedans, il y a la tour de la télé, il y a toutes les tours, tous les musées. Moi j'ai fait le musée de la santé, il y a le musée du KGB, il y en a un paquet. Vous avez des petites réductions et vous avez tous les bus gratuits, donc ça peut être cool du coup pour se garer sur un parking hors de ville gratuit. Après franchement vous avez le parking du ferry qui est à 2 € les 24 heures et qui est super calme, donc bon, qui est à 2 pas de la vieille ville. Ça c'est le bon plan aussi à Tallinn, c'est super cool. Après je vous conseille surtout Estonie, Lettonie, parce qu'en Lituanie j'ai pas trop testé. Mais goûter les produits locaux c'est trop bon. Et ils ont pas mal de poissons en conserve, un peu comme la Finlande. Mais après il y a plein de bonnes choses. En Estonie j'ai adoré le pain noir frit à l'ail. C'est pas très diététique mais c'est trop bon.
Ils ont aussi une espèce de farine, enfin c'est pas une espèce, c'est une farine avec plusieurs choses mélangées dedans. Ça s'appelle du kama et ils le mangent avec de la crème fouettée et c'est très très bon aussi. Vous l'avez en dessert dans pas mal de restos. Ensuite c'était à Riga, donc en Lettonie à Riga vous avez un resto qui s'appelle le Lido. Il y en a deux, c'est une chaîne, il y en a un dans la vieille ville et un dans la ville nouvelle. Je crois que j'ai mangé pour 6 € ou 7 € un énorme plat et dessert, c'est un self-service en gros. Mais d'une part c'est vraiment très bon, c'est des plats locaux, donc vous goûtez la cuisine du pays. Et en plus c'est donné quoi, 6 ou 7 € le plateau complet, c'était vraiment donné. Donc je vous conseille le Lido, c'était top. Ensuite pour Riga toujours, mais il me semble qu'ils le font aussi pour Vilnius. Et peut-être pour Tallinn, j'ai pas cherché. Vous avez, pour Riga en tout cas, c'était sur le site Civitatis. Vous pouvez réserver, par contre il faut réserver votre visite gratuite de la ville. Vieille ville où il y a plusieurs circuits différents. Et moi j'avais pris celui de la vieille ville et c'était vraiment cool. En plus notre guide était super sympa, donc voilà, c'était vraiment chouette. C'est grâce à elle que j'ai découvert le resto du Lido. Ensuite tout ce qui est laverie, facilement, il y en a partout et c'est pas cher. Lavage de camion, enfin, il y en a partout parce que de toute la Finlande, j'en avais pas trouvé un seul où je rentrais le camion, donc c'est cool. Pour les recharges d'eau, c'est assez simple, toujours pareil, il y en a beaucoup dans les stations-service, voilà. Après, apparemment, pour les zones noires, c'est-à-dire pour ceux qui ont des toilettes chimiques, c'est assez compliqué à trouver apparemment. J'en ai pas, donc voilà, mais tous ceux que je connais qui en ont galéré. Les petits tips, oulala, j'ai mélangé les deux mots. Sur l'isthme de Courland, vous y allez free, vous allez à l'entrée du ferry, vous payez et vous attendez le ferry, c'est comme en Norvège et en Finlande. Voilà. Vous pouvez trouver des cartes de téléphone, cartes SIM, etc. avec des trucs genre 100 Go pour 2 € dans tous ces pays, pour une semaine ou pour un mois. Donc voilà, ça c'est le super bon plan quand vous avez un petit forfait français, vous pouvez rajouter sans souci du forfait, voilà. Et pas plus à vous dire, je pense. Donc on va passer au budget. Donc pour le budget, je vous ai séparé les trois pays quand même si au niveau de l'essence et de la bouffe c'était à peu près pareil, enfin tous les prix étaient à peu près pareils. Pour le diesel, en gros je pense que le moins cher que j'ai trouvé ça devait être dans les 1,16, 1,18 et le plus cher 1,30, 1,35, quelque chose comme ça. Pour l'Estonie, j'y suis restée 18 jours. J'ai fait 1352 km pour 273 € de diesel. J'ai fait 189 € de courses et j'ai fait pas mal de restos. J'en ai eu pour 45 €, c'est vraiment pas très cher les restos. Ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, du coup j'ai fait ma révision à Pärnu en Estonie. Donc révision complète, j'ai fait changer tous les filtres, j'ai fait la vidange. J'ai fait faire un petit check-up complet de Jolly, j'en ai eu pour 200 €. Donc je trouve que c'est correct. Et j'ai pris 3 nuits d'Airbnb pour la première fois du voyage en Estonie, j'en ai eu pour 120 €. La Tallinn Card, je l'ai pris pour 3 jours, j'en ai eu pour 51 € les 72 heures de Tallinn Card, voilà. Et 6 € de parking puisque c'était 2 € les 24 heures et que j'ai passé 3 jours sur ce parking là et 2 autres jours sur des parkings gratuits un peu plus éloignés du centre-ville. En gros pour 18 jours en Estonie, j'en ai eu pour 884 €. Ensuite la Lettonie, j'y ai passé 7 jours. J'ai fait 526 km pour 45 € d'essence, donc vous voyez c'est que je suis arrivée avec le plein. Les courses, j'en ai eu pour 83 € et 65 € de resto. J'ai fait une laverie, donc lavage et séchage 10 €, 29 € pour les visites et 16 € pour le parking. Il était un peu plus cher mais il y avait la douche à Riga. Donc j'en ai eu pour 248 € la Lettonie pour 7 jours. En Lituanie, j'y suis restée que 5 jours, puisque comme je vous disais, j'ai pas accroché. J'ai fait 749 km pour 115 € d'essence. J'ai pas fait de courses. Et j'ai fait 25 € de resto. Il y avait pas mal de café surtout, puisque j'ai beaucoup roulé pour une fois. Et j'ai surtout, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est l'isthme de Courland, donc qui m'a coûté 46 € quand même, parce que vous payez 26 € pour le ferry. Et ensuite, c'est un parc naturel, vous payez 20 € l'entrée. Il me semble que c'est moins cher en voiture, forcément, mais voilà. Donc soit 186 € pour 5 jours en Lituanie.
Pour moi, ces pays, ça a été une belle surprise parce qu'en fait, j'attendais rien. Je m'y étais pas du tout préparée, j'avais pas fait de recherche parce que j'avais pas prévu d'y passer. Et du coup, j'ai vraiment été agréablement surprise. C'est des très très beaux pays avec une culture intéressante. C'est très sécure. Il y a plein d'aménagements super sympas, comme en Scandinavie, quoi. Mais j'avoue que je m'y attendais pas. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Les villes sont super agréables. Moi qui suis pas du tout ville, j'ai trouvé les villes apaisantes, agréables, cool. Donc je vous les conseille aussi. Voilà. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je trace autant, moi qui suis très lente d'habitude. Là j'avais tellement besoin de montagne que voilà. Donc prochain bilan en Italie et prochaine vidéo vendredi prochain en Italie. Bisous les copains!